Salut à tous, c'est ClownFX, troisième vidéo du challenge vers la rentabilité. Aujourd'hui j'ai pris un trade, vous allez voir, je vous explique après. Vous allez voir que ça s'est mal passé, comme d'habitude. Alors je vais juste, hop, expliquer un petit peu. Il y a une opportunité que j'avais ici, j'ai pas prise, puisque j'étais en cours. Donc voilà, j'étais haussier. Pourquoi j'étais haussier? Donc là, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc mercredi, on est venu faire notre plus bas de la semaine. Hop, notre retournement. PO3, on se retourne. Donc on est haussier. Hop. Pour la journée de demain, donc vendredi, je pense qu'on va continuer à monter. On va me remonter peut-être jusqu'à le preview de l'Open Monthly ou l'Open Weekly et retracer un petit peu, alléger les positions du samedi. Donc je pense que moi je vois ça, quelque chose comme ça pour demain. Hop, yep, quelque chose comme ça, à peu, à peu près comme ça, voilà. Je vois ça pour demain. Je vais vous parler de la position, l'opportunité que j'ai ratée. C'est ici. Hop, donc déjà, on était haussier, donc on savait que ça allait monter. Donc on va partir de ce moment-là, on cherche que des buys, on va pas chercher à sell alors que on est haussier, c'est illogique. Donc en M1, voilà, donc ici ça descend, ça descend, ça descend, tac tac tac. Hop, ici on a un breaker, donc là on casse, je vais vous montrer. J'ai pas mis les mains, ce sera plus simple, voilà. On casse par le bas, on casse par le haut avec de la force. Ah non, ça marche pas en fait. Ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. On revient dedans. Non, je raconte des conneries, il n'y avait pas d'entrée, hein. Ah non, c'est sur Euro qu'il y avait une entrée. C'est sur Euro. Ouais, voilà, c'est sur Euro. C'est sur EU qu'il y avait une entrée. Voilà. Là, on a notre breaker. Voilà. On a notre breaker, on casse en bas, on casse en haut, on revient dedans, on repart, hop, on vient ici liquider. On vient ici liquider les gens qui se sont placés dans le breaker avant de partir et de faire le vrai mouvement. On revient aussi dans le BPR, tout petit BPR à ce niveau-là. Voilà, tac, BPR, voilà. Donc c'est vraiment tout petit, hein, par contre. Donc moi je serais rentré euh, à la cassure. Donc voilà, je serais rentré à la cassure. Forcément, c'est dans le mauvais sens. Hop, voilà, avec un SL. Hop, et un target. Ici. Donc voilà, on n'aurait toujours pas TP, mais à 5R, on aurait pris un partiel. Voilà, on aurait sorti 50% ici. Et on se serait mis. On aurait trail stop ici. En attendant. Pour sécuriser les profits. Après, on aurait même pu target plus haut en vrai. On aurait même pu target jusqu'ici, je pense. Donc ouais, sur GBP, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'opportunité justement parce qu'on n'a pas eu cette schématique. Cette schématique est hyper importante. Elle est vraiment très puissante. Donc quand on a un breaker, hop, tac, on casse en haut, on casse en bas. Donc nous on cherche une entrée entre le displacement height et le displacement low. On cherche une entrée là-dedans. Ce que le prix va souvent faire, il va venir dans le breaker.
faire un faux mouvement. Donc là, il y a énormément de gens qui se placent ici, voilà, comme ça. Hop, qui se placent comme ça et qui target des lots. Ce que le prix va venir faire, c'est qu'il va partir, faire un faux mouvement. Tout le monde se met à BE. Tout le monde, ils se mettent tous à BE pour pas perdre de l'argent, parce que règle numéro 1 en trading, ne pas perdre d'argent. Le prix revient liquider tout le monde et fait le vrai mouvement. Et là, on a énormément de liquidité, parce que tout le monde se place là, parce que ici TSMC maintenant c'est, faites pas genre, hein, c'est connu, c'est vraiment, tout le monde connaît, tout le monde connaît, tout le monde connaît. Donc tout le monde se passe dans le breaker, on vient liquider les SMC ICT. Donc on vient faire un fake en fait, avant de faire le vrai mouvement. Cette schématique, elle est vraiment hyper puissante. Et elle est valable aussi dans l'autre sens, comme ça, tac, hop, on revient dedans, faux mouvement, on vient et on fait le remouvement. Ces deux schématiques, elles sont vraiment hyper importantes à connaître. Ah, ça fait prétentieux, je donne des leçons alors que je suis pas rentable, mais c'est vraiment une schématique très puissante. La preuve sur U, il y avait un beau trade à prendre grâce à cette schématique. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer. Hop, on est en une c'est pas grave. Hop, on revient dans le breaker. Faux mouvement, tout le monde a BE, on vient les liquider et on part. C'est vraiment très puissant. Donc moi j'ai pris... C'est bizarre, ouais, voilà. Donc moi j'ai pris un trade sur EU, donc voilà, je me suis encore fait niquer. Par rapport à une autre stratégie, donc ça n'a rien à voir, c'est pas pour... c'est pas la même stratégie que je viens de vous expliquer, c'est pas du ICT, c'est pas du SMC, c'est de... Comment dire, c'est le OF théorème de Mercury FX. Allez voir, c'est vraiment bien, ça mindfuck un peu. Donc ici, la strat elle dit quoi? Entre 11h et 14h30, c'est lui qui donne la strat sur sa chaîne YouTube, hein. Donc je vais juste appliquer ce qu'il a dit. Donc entre 11h et 14h30, si on vient prendre un frais, ce qu'il appelle un frais de transaction. Donc un frais de transaction, c'est quoi? C'est chercher un bas en tendance haussière ou un haut en tendance baissière, voilà. Donc on peut appeler ça une liquidité en fait, hein. Donc hop, si en tendance baissière, donc voilà, une tendance baissière, on vient chercher un haut, c'est ce que lui appelle un frais de transaction, ici, là, hop, et nous, on se place dedans. On se place dedans. Alors on se place comment? Hop, le prix il casse, et à partir du moment où réintègre, forcément je me trompe à chaque fois, à partir du moment où le prix intègre, pardon, et mais, vas-y, place-toi. Voilà, on se place dedans, avec un SL juste au-dessus, et on target le dernier plus bas. Voilà. La même chose à l'achat. Donc vous pouvez voir comment c'est ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là, on est haussier. On fait des hauts. Donc là, on a un frais de transaction. Là, on fait des hauts de plus en plus hauts. Tac. Et ici, on break. Ici, on break. Voilà. Là, on break. Moi, j'étais pas devant mon ordi quand ça a break. Je faisais autre chose. Donc, je suis rentré un poil trop tard. Donc, normalement, j'aurais dû avoir un meilleur R, mais c'est pas grave. Je suis rentré là. Je vous affichais le screen de mon MT4 parce que j'ai pas pu filmer. Ça allait vite. J'ai pas pris le temps de règle, je vous mettrai le screen du MT4. En targetant, là normalement j'aurais dû target ici, mais j'étais haussier donc je savais qu'on allait aller jusque là, c'était sûr. Sauf que le problème avant d'aller là, c'est qu'on est venu me SL. Et vous voyez qu'on a respecté la règle, on n'est même pas venu casser ces lots, on est venu juste casser celui-là. Donc là on fait ça, ça, on repart, on prend, hop, reprise de la tendance haussière. On fait un fake, on vient me baiser et on repart. Donc c'est vraiment c'est de la faute à pas de chance, hein. Donc cette stratégie, je l'effectue sur EURUSD et sur GBP entre
11h et 14h30. Je vous montre pas sur GBP parce que il n'y a rien eu entre 11h et 14h30. 11h, forcément. Voilà, 14h30. Donc la stratégie, ça se passe en 15 minutes. Voilà. Ici, hop, hop, on a ça. À la limite, on aurait pu se placer là. Mais quand le mouvement est vraiment trop grand, je prends pas. Je prends pas position. Même si ça serait passé. En plus, là, on prend beaucoup de liquidité. Mais regardez, je vais vous montrer pourquoi je prends pas, ça sert à rien. À la réintégration, comme je vous ai dit, le SL en dessous de la prise de leak. Et normalement, je suis censé target là. Donc ça me fait un RR de 1. Bon, c'est pas ouf. Et bon, je savais qu'on allait monter plus, j'étais haussier. Ouais, là ça devient intéressant. Tout de suite, là on a 3 R, 3,1 R, ça devient beaucoup plus intéressant. Sauf que le problème, c'est que ça respecte pas la stratégie. Normalement, on est censé clôturer la pause là. Donc, je sais pas. Alors que sur EU, c'était tout de suite plus intéressant sans hold. Sans hold, on avait déjà presque 5 R. Voilà. Moi, en plus, j'avais mis mon TP ici, mon premier TP ici exactement à 6 R pour sortir 50%. Et je visais les 50%. Voilà. Vous pouvez voir que on m'a bien niqué. 0,4 pips, voilà. Ça fout la rage. Pour 0,4 pips, j'aurais pu prendre pas 5 R, mais la moitié du coup, parce que je close la moitié, donc j'aurais pris 2,5 R. Et j'aurais trail stop ici, normalement. J'aurais pris 2,5 R, et là, on serait venu trail stop. Donc j'aurais pris 2,5, plus... j'aurais pris 3,4 R en tout, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. À la place, j'ai pris un SL, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui courte vidéo, pourquoi? Parce que j'étais pas vraiment devant les graphiques aujourd'hui, j'ai juste pris une position cet après-midi, plutôt ce midi, parce que la strat elle est entre 11 et 14h30, c'est plus le midi. J'ai juste pris une pause vite fait, mais ouais. Bon voilà. Moi je vous laisse, courte vidéo mais efficace, je vous ai expliqué la schématique, et puis je vous dis à demain pour vous expliquer d'autres choses et pour voir comment le marché évolue tout simplement. Allez, à demain.